Bonsoir mes amis, comment allez-vous? J'espère que tout va bien chez vous. Notre histoire d'aujourd'hui s'appelle La petite chaperon rouge. Elle était une fois au milieu d'une forêt épaisse, une petite maison où habitait une jolie petite fille nommée Petite Chaperon Rouge. Un jour ensoleillé, sa maman l'appela dans la cuisine de leur petite maison. Ta grand-mère est malade, dit-elle. Apporte-lui ce panier de gâteaux, mais sois très prudente. Reste sur le chemin à travers la forêt et ne t'arrête pas. Si tu marches rapidement, il ne t'arrivera aucun mal. Ne t'inquiète pas, dit-elle. Je courais jusque chez grand-mère sans m'arrêter. Petite Chaperon Rouge embrassa sa maman et s'en alla. La petite fille commence son long voyage à travers la forêt. Mais elle oublia bien vite les sages paroles de sa mère. Il vit un massif de fraises sous un arbre. Quelles jolies fraises! Exclama-t-elle, déposant son panier sur le sol. Elles sont si chouettes et mûres, et si grosses, délicieuses. Je vais peut-être juste en prendre une de plus. Soudain, Petite Chaperon Rouge se souvint de sa maman, de sa promesse, de sa grand-mère et du panier. Il se dépêcha de retourner vers le chemin. La forêt devint de plus en plus dense. Un papillon jaune vola vers elle à travers les arbres. « Oh, comme elle est beau !» exclama-t-elle, et elle suivit le papillon à travers les arbres. Au même instant, des yeux menaçants la regardaient de derrière un arbre. Un bruit étrange, la forêt, fit bondir de frayeur Petite Chaperon Rouge, et son cœur se mit à battre. « Je dois trouver le chemin et m'enfuir d'ici rapidement. » Petite Chaperon Rouge courut et retrouva enfin le chemin. Mais alors qu'elle commençait à se relaxer, elle entendit un autre bruit étrange derrière elle. Une très grosse voix lui dit « Bonjour petite fille, pourquoi marches-tu dans la forêt toute seule? Où vas-tu? » « J'apporte quelques gâteaux à ma grand-mère. » Il vit au bout de ce chemin des petites chaperons rouges avec un tout petit voix. « Est-ce que ta grand-mère vit seule? » demanda le loup. Car c'était le grand méchant loup à qui il parlait. « Oh oui, répondit-elle. Et il n'ouvre jamais la porte aux étrangers. Tu as une grand-mère très maligne, répondait le loup. Bien, c'était très chouette de te parler. Peut-être nous rencontrons-nous encore. Le loup s'en alla pensant, je vais d'abord manger la grand-mère et j'attendrai que la petite fille arrive. Le loup arriva au bout du chemin où se tenait la petite maison. Le loup frappa à la porte. « Qui est là ?» appela grand-mère depuis son lit. « C'est moi, Petite Chaperon Rouge. Je t'ai apporté des gâteaux parce que tu es malade, » répondit le loup, essayant de cacher au mieux sa grosse voix de loup. « Oh, c'est merveilleux !» dit grand-mère. Il ne remarqua rien d'étrange. « Entre !» dit la pauvre grand-mère. En moins de 2 secondes, le loup avait bondé à travers la chambre et avalé la vieille dame. Puis le loup enfila la robe et le chapeau de grand-mère et se glissa dans le lit. Bientôt, Petite Chaperon Rouge frappa à la porte. « Grand-mère, c'est moi, puis-je entrer ?» Le loup essaya d'imiter la petite voix de grand-mère et répondit
Bonjour ma chérie, entre. Que tu as une grosse voix, grand-mère, dit la petite fille en surprise. C'est pour mieux te saluer ma chérie, dit le loup. Et que tu as de grands yeux, grand-mère. C'est pour mieux te voir ma chérie. Et que tu as des grandes mains, exclama Petit Chaperon Rouge, s'approchant du lait. C'est pour mieux t'embrasser, ma chérie, dit le loup. Et que tu as une grande bouche, murmura la petite fille de voix faible. C'est pour mieux te manger. Grogna le loup, et il sauta hors du lait, et l'avalait à son tour. Puis l'estomac plein, il s'endormit. À ce moment, un chasseur sortit de la forêt. Il vit la maison et décida de s'arrêter et de demander un verre d'eau. Il cherchait un gros loup qui terrorisait le village. Le chasseur entendit un sifflement étrange à l'intérieur de la maison. Il regarda à travers la fenêtre et vit le grand loup ronflant sur le lit de grand-mère. Le loup, il ne m'échappera pas cette fois, cria le chasseur. Le chasseur ouvrit l'estomac de loup et à sa surprise sortiront grand-mère et petit chaperon rouge, saines et sauves. Oh, merci, dit la vieille dame. Rentre à la maison et sûr maintenant, dit le chasseur à petit chaperon rouge. Le grand méchant loup est mort. Il n'y a plus aucun danger sur le chemin. La maman de petit chaperon rouge arriva à la maison de grande-mère alors que le soleil se couchait. Elle s'était beaucoup inquiétée lorsque sa fille n'était pas rentrée à la maison. Quand elle vit Petit Chaperon Rouge, il explosa en larmes de joie. « Oh, tu es sauve !» Après avoir remercié le chasseur, à nouveau, Petit Chaperon Rouge et sa mère rentrèrent à la maison à travers la forêt. Alors qu'ils marchaient rapidement sous les arbres, la petite fille dit à sa mère « Nous devons toujours rester sur le chemin et ne jamais s'arrêter. Si nous faisons ça, nous resterons saufs. » C'était notre histoire d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les nouveautés. Au revoir.